Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Planifie avec moi septembre 2024 dans ton bullet journal simple et imparfait. Ici on fait du bullet journal rapide et efficace. Je m'appelle Carole, je suis coach en développement personnel. J'aide les femmes créatives et multipotentielles, multipassionnées à aller au bout de leurs projets et de leurs idées. Et c'est pour ça que je te propose depuis bientôt 1 an, voire ça fait 1 an je crois, que je te propose tous les mois des vidéos bullet journal où je te montre comment je prépare mon bullet journal à moi pour m'organiser dans les différentes facettes de ma vie le plus simplement, le plus efficacement et le plus rapidement possible. Pour moi, le bullet journal, c'est un moyen de vider mon cerveau et d'organiser mes pensées, pas nécessairement de forcément faire toute l'organisation sur mon bullet journal. Moi j'ai choisi de ne pas l'emmener avec moi, c'est vraiment juste je prends ce temps pour poser mes idées sur du papier parce que ça me fait du bien, parce que ça m'aide à clarifier et je suis loin d'être la seule. Et si j'ai commencé à faire ces vidéos, c'est parce que j'ai vu de plus en plus de personnes faire des vidéos annonçant qu'ils arrêtaient le bullet journal, alors que c'est vraiment une super méthode et qu'au final, quand on entend les raisons des personnes qui ont arrêté de faire du bullet journal au quotidien, c'est pas tellement que ça les aidait pas, c'était qu'ils passaient trop de temps à préparer le bullet journal en question. Donc moi j'ai aussi fait des bullet journal plus créatifs pour m'aider à reconnecter avec mon goût pour le dessin, mon goût pour la calligraphie, mon goût pour la peinture. Mais effectivement, c'est un choix différent que de celui de faire un bullet journal minimaliste, simple et surtout imparfait. Je n'utilise pas de règles ou rarement pour tracer mes traits. Je suis loin d'être parfaite dans ma calligraphie et dans mon orthographe et je fais des tâches, je me trompe, je recommence et c'est pas grave. Je te filme tout ça pour que tu vois que pour toi non plus c'est pas grave, parce que ce qui compte c'est d'avoir ton carnet, ton stylo, tes pensées et d'avancer. Avec le joli mois de septembre vient la rentrée, le retour de vacances, la reprise du travail, le retour à l'école ou la reprise des études. Et avec ce joli mois de septembre et cette belle rentrée, on se prépare un petit bullet journal fort sympathique pour s'y retrouver, pour poser son cerveau, pour s'organiser et avoir l'énergie de créer la vie qu'on a envie de se créer en prenant le temps de réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui arrive. C'est basiquement ce que je fais dans mon bullet journal. Tous les mois, je vais l'utiliser pour faire un point, un bilan. Toutes les semaines également, je vais aussi préparer ce qui arrive dans mon mois, dans ma semaine. Et tous les jours, je vais aller préparer ma journée en allant jeter un œil dans mon bullet journal pour voir ce que j'ai noté et ce qui se prépare pour cette journée. Et je m'organise comme ça. Donc pour commencer ce mois de septembre, je prépare une double page d'accueil un petit peu avec le mois en cours et l'ensemble du mois et des numéros de semaine pour avoir tout d'un coup d'œil. Ensuite, je prépare un carré tout simple pour venir noter l'intention que je vais choisir pour mon mois de septembre, poser l'intention, prendre la décision de ce que je veux que mon mois de septembre soit pour moi. Et tu peux te faire la même chose ou alors choisir une citation, une image, faire un petit dessin, quelque chose qui te fait du bien. En tout cas, l'idée, c'est quand tu ouvres ta page de septembre, d'avoir quelque chose qui va t'inspirer et qui va te servir de fil rouge tout au long du mois. Ensuite, je crée un espace vide-cerveau dans
dans la fin de la page, la moitié finale de la deuxième double page, je vais utiliser un genre de surligneur pour marquer les tâches, et je vais diviser en deux pour pouvoir faire des groupes de tâches au fur et à mesure que je vide mon cerveau, c'est-à-dire d'essayer de donner un petit peu de forme à mon vide cerveau, même si à la base l'idée c'est juste d'aller poser tout ce que je veux pour la rentrée, pour le mois de septembre, pour cette fin d'année, pour les 4 mois qui restent avant la fin de l'année, et ce que j'envisage de faire, ce qui est important de faire, ce que j'ai envie de faire, bref, juste vider mon cerveau et faire une liste que je pourrais trier un petit peu plus tard entre ce qui est de l'ordre de la to-do list, ce qui est de l'ordre de la liste d'envie, ce qui est de l'ordre de la collection, comme par exemple les films ou les livres, les films que j'ai envie de voir ou les livres que j'ai envie de lire, ce genre de choses. Je vais juste poser mon cerveau sur cette demi-page pour commencer le mois, en posant un petit peu la charge mentale et aussi tout ce qui me fait envie, tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai envie d'expérimenter, pour l'avoir sous les yeux et pas oublier que j'ai envie de ça. Parce que mon bullet journal, finalement, c'est le carnet que j'attrape tous les matins pour poser mon cerveau, et puis toutes les fins de semaine et les fins début de mois pour poser ma vie et prendre ma vie en main. Donc c'est important que j'ai les choses importantes sous les yeux. Pour la prochaine double page, je remets ici le bilan du mois d'août. Je l'avais mis à la fin de mon mois d'août dans la vidéo du mois d'août de la dernière fois, mais j'ai voulu refaire une page ici parce que faire le point, faire le bilan, pour moi c'est un des piliers d'une vie de multipotentiel créative épanouie. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire un audit complet à chaque fois, juste se poser quelques petites questions simples toutes les semaines, tous les mois, régulièrement, permet de faire le point sur ses idées, ses projets, ses passages à l'action, ses envies, ses besoins. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Les multipotentiels, elles sont toujours en train de courir après, chercher leur fil rouge. Avant de trouver ton fil rouge, commence par faire le point régulièrement pour comprendre comment tu fonctionnes, pour comprendre comment fonctionne ton cerveau, ta façon de faire, ta façon d'avancer dans tes projets, et c'est ça qui est important. Donc dans mon bilan, il y a quelques petites étapes simples qui reviennent toujours. C'est l'impression générale du mois, en quelques mots, ce que j'ai aimé ce mois-ci, ce qui s'est bien passé ce mois-ci, ce qui s'est moins bien passé ce mois-ci, et ce qui arrive à l'horizon. Ah, et j'ai oublié aussi évidemment le plus égale plus, c'est-à-dire ce que j'aurais aimé faire différemment ce mois-ci. Au regard de ce que tu as pu noter dans ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment, qu'est-ce que tu aurais aimé faire plus ou moins. Et le simple fait de faire régulièrement ce petit bilan te donne énormément de clarté et de visibilité sur ta vision, ta vie, où tu en es. Et ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose qui prend un petit quart d'heure toutes les semaines pour aller préparer ta semaine dans ton bullet journal et faire le point sur la semaine qui vient de s'écouler. Ou peut-être une demi-heure, vraiment je compte large une demi-heure pour faire un bilan du mois comme ça, parce que quand je vais répondre à ces questions, je vais aller regarder mes photos, mon agenda, mon bullet journal pour essayer de me souvenir un petit peu de ce qui s'est passé et noter ce qui me vient à l'idée. C'est gros max une demi-heure par mois. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'énorme, mais c'est quelque chose que je fais en général après avoir préparé mon mois dans mon bullet journal ou juste avant de préparer mon mois dans mon bullet journal.
Donc voilà pourquoi je te rajoute cette double page, même si je l'ai déjà mis le mois dernier, parce que pour moi, faire le bilan, c'est important. Donc si tu n'avais pas de double page pour faire le bilan dans ton bullet journal, je t'invite à en préparer une. Sur la page d'après, je vais simplement préparer mon mois de septembre comme je le fais régulièrement depuis quelques mois. C'est une façon de présenter mon mois qui me va bien et qui est bien adapté, je trouve, à ce carnet ligné. C'est facile, c'est rapide et c'est assez clair, et j'ai quand même bien la place de noter les choses sans que ce soit surchargé. Donc l'idée de cette double page, c'est d'aller noter chaque jour une ligne, séparer les semaines, et sur cette page, je vais aller noter les grands événements, les rappels, les rendez-vous, les choses importantes que je ne veux pas oublier pendant mon mois. Donc pour le remplir, je vais aller regarder mon agenda, je vais aller noter les jours fériés quand il y en a, les lunaisons parce que ça m'importe de suivre le cycle de la lune. Donc du coup je vais aller me noter les lunaisons, les anniversaires, ce genre de choses. Ça va être sur cette double page que je vais aller le noter. Donc je sépare chaque semaine par un trait de surligneur, et je délie la semaine du mois de septembre une ligne par jour. Ça pourrait être plus simple de juste acheter un agenda, mais en fait dans les agendas j'ai jamais la place de faire ça, et la raison principale qui fait que j'ai abandonné les agendas et que je préfère prendre le temps de noter les jours de chaque mois au début du mois, et de prendre là ce mois de septembre, il m'a pris une vingtaine de minutes, je dirais, à préparer, et encore je compte large parce que c'est avec mon blabla, donc je pense que purement le bullet journal, il n'a pas pris très longtemps à préparer, et ensuite il me permet de suivre tout au long du mois facilement. Donc voilà la raison principale pour moi, la raison pour laquelle je continue de créer des bullet journaux tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et en plus depuis que je fais des vidéos, je fais même plus de pauses. Avant j'avais des moments où j'avais des pauses de bullet journal et je m'organisais autrement, complètement en numérique. J'ai aussi eu ma période bullet journal numérique et ça me reprend régulièrement, ou alors uniquement sur l'agenda numérique, mais en fait, le fait de poser mon organisation comme moi j'ai envie, en fonction de mes besoins du moment, ça me permet de m'adapter chaque mois, même si, comme là, tu le vois, les mois, ils se ressemblent. Il y a quand même des moments où je vais changer la façon dont je le pose, dont je l'organise, dont je le présente. Et c'est cette adaptabilité que j'aime vraiment. Sur la page d'après, je vais noter la to-do list de la rentrée, et de la même manière que j'ai préparé le vide-cerveau au début du mois, de la page du mois, je vais utiliser un surligneur pour marquer visuellement les tâches que je remplirai après. Et en fait je fais des blocs séparés de 10 lignes, je vais préparer 4 blocs de 10 lignes séparés pour pouvoir organiser ma to-do list. Donc moi je l'organise en fonction des piliers qui sont importants dans ma vie à moi, dans cette saison de ma vie à moi, et du coup ça donne, j'ai une pile perso, une pile travail, une pile maison et une pile enfant. J'ai pas la place pour beaucoup plus dans ma vie en ce moment. Et donc toi, tu peux adapter le nombre de piles en fonction du nombre de zones que tu as dans ta vie à gérer. Et ça permet de prendre, une fois que tu as vidé ton cerveau dans le vide-cerveau, d'aller organiser tout ça de manière un peu plus claire, et de pouvoir y revenir en préparant tes semaines pour revenir sur les grands points que tu veux pas oublier
sur lesquels tu veux travailler dans la semaine ou que les blocs de temps que tu veux poser et que tu ne veux pas oublier de poser. Il va quand même être grand temps que je change ce surligneur parce qu'il arrive en fin de vie. Donc, comme je te disais, moi je divise avec mes pôles à moi, mais sens-toi libre de faire autant de piles que tu en as besoin et de les étiqueter de la manière dont tu en as besoin. Moi, c'est la mienne pour l'instant, mais c'est juste pour te montrer comment moi je fais. Toi, tu peux faire absolument autrement. C'est le but, c'est de faire des piles en fonction du nombre de choses que tu as, du nombre de zones que tu as dans ta vie à gérer. Et enfin, sur la double page suivante, on va aller préparer la quinzaine. Oui, je reprends l'organisation à la quinzaine encore. J'aime avoir 2 semaines sur une double page et pouvoir voir les choses à 2 semaines. C'est une façon de présenter les choses qui m'aide beaucoup et qui me parle. Donc pour l'instant, je garde aussi le côté tableau. Donc là, ce que je suis en train de préparer, c'est un tableau de la semaine avec chaque jour. Et dans ce tableau, pour chaque jour, il y a 3 cases, une case pour chaque priorité de la journée. Et c'est ce que je vais faire quand je vais aller préparer mon bullet journal. Je vais aller choisir mes 3 priorités de la journée et regarder les tâches qui correspondent. Donc je vais préparer ce tableau pour les 2 prochaines semaines. Ensuite, quand je vais utiliser mon bullet journal, ce qui se passe, c'est que chaque jour, je vais aller faire mes pages du matin. Donc dans la foulée, dans les pages suivantes, je vais avoir mes pages du matin jusqu'à la prochaine quinzaine où je vais prendre 5-10 minutes pour préparer la présentation de la semaine, le tableau de la semaine, et de la quinzaine du coup, parce que je fais 2 semaines par 2 semaines là, donc où je vais aller poser ma prochaine quinzaine. Donc dans 15 jours, je vais juste prendre 5 minutes pour faire le tableau pour les 2 semaines suivantes, etc. Ensuite suivi par les pages du matin jusqu'à la fin du mois. Voilà, avec mes trépas droits. Et cette fois, au moins, je crois que je ne me suis pas trop trompée sur les dates. Donc c'est déjà ça, les traits sont pas droits, mais les dates sont bonnes et c'est ça qui est important. Donc voilà pour ce bullet journal du mois de septembre. J'ai encore fait très simple parce que en fait, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Parce que plus je complique les choses et moins j'y arrive. Donc j'ai besoin d'avoir un endroit où je peux me recentrer, où je peux poser tout ce qui déborde et après le mettre dans cette espèce d'entonnoir qu'est mon bullet journal et qui va me servir à me recentrer et m'organiser. Ensuite, je vais aller poser les choses importantes, les dates, les rendez-vous, etc. dans mon agenda numérique qui est Google Agenda. Je vais aller mettre des rappels et ce genre de choses, mais la planification, l'organisation de base, je la fais dans mon bullet journal parce que c'est un temps sans écran entre moi, mon carnet et mon stylo pour poser les choses que j'ai à faire pour avancer vers mes objectifs. Et j'espère que ça te plaît et que ça t'aide à avancer vers tes objectifs à toi aussi.
Pour terminer, je prépare une page séparée en deux pour les réflexions de chaque semaine, le mini bilan où je vais aller me poser exactement les mêmes questions, l'impression générale de la semaine, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment et qu'est-ce qui arrive à l'horizon. Voilà pour ce mois de septembre qui reste assez simple, même si j'ai quand même essayé de mettre un peu de couleur. Je garde quelque chose de simple et d'efficace. J'essaye de m'appliquer du mieux que je peux, mais le but pour moi, c'est pas tant que ce soit joli, c'est surtout que ce soit pratique pour moi et c'est pas grave si c'est pas droit. Effectivement, je vais m'en servir pour les souvenirs, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un souvenir, de me souvenir de quelque chose, je vais aller regarder dans le bullet journal de la période qui correspond et il va avoir cette fonction, mais c'est pas grave si c'est pas joli. L'important c'est l'information qu'il y a dedans et comment est-ce que j'ai réussi à m'en servir et est-ce que ça m'a aidé à avancer. Et si tu préfères le bullet journal numérique et que tu veux télécharger le modèle de cette vidéo, tu peux le faire sur mon Patreon dans la team Multipossible qui est disponible gratuitement à laisser pendant 7 jours et qui coûte ensuite 2 € par mois. Sur la team, tu vas trouver les vidéos en avance avec les fichiers, mais aussi des mini-défis. En ce moment, on fait un mini-défi créativité pour passer tranquillement de l'été à la rentrée et se mettre en place. Donc, si tu as envie de faire le défi après avoir préparé ton bullet journal, viens nous rejoindre sur la team Multipossible sur Patreon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!